Bonjour, aujourd'hui nous allons attaquer une leçon et des exercices sur l'adjectif qualificatif. Donc c'est une leçon qui est relativement simple, d'accord? C'est plutôt de la révision. Alors déjà, l'adjectif qualificatif, pour le définir, vous savez que l'adjectif qualificatif, il se rapporte à un nom ou encore un pronom personnel auquel il va apporter une information. Donc je vous ai mis un exemple, une grande pièce lumineuse. Vous avez vu que grande et lumineuse sont des adjectifs qui se rapportent au nom pièce. Et elles donnent deux informations sur pièce, grande et lumineuse. Autre possibilité, ils sont impatients. L'adjectif impatient vient donner une information sur le pronom personnel il avec s. Quel est le rôle et la fonction de l'adjectif? On va différencier l'adjectif épithète de l'adjectif attribut. Je me suis d'ailleurs trompée ici. Donc l'adjectif épithète, il est soit avant, soit après un nom, d'accord? Il fait partie du groupe nominal. L'exemple, c'est une longue route. Une longue route, c'est le groupe nominal. C'est-à-dire qu'il y a un déterminant, l'adjectif et le nom. D'accord? Et ici, l'adjectif longue est placé avant le nom route auquel il se rapporte. Vous pouvez aussi avoir un adjectif après. C'est une route ensoleillée. Le groupe nominal, une route ensoleillée. Vous avez le déterminant, le nom et l'adjectif. Attention, il n'est pas forcément collé au nom. Vous pouvez par exemple avoir une route très ensoleillé, d'accord? Ensoleillé se rapporte quand même à route, il est tout de même épithète, même si vous avez le trait entre les deux. L'adjectif attribut. Donc l'adjectif attribut, il est séparé du nom ou du pronom personnel par un verbe, d'accord? Donc il va faire partie du groupe verbal. Pourquoi on dit attribut? Puisqu'il correspond au sujet. La route, sujet, longue, attribut. Donc ici, ce sera un adjectif attribut. On le voit, il n'est pas collé à route, il est séparé par le verbe être. Donc l'attribut, on le voit souvent après des verbes d'état. Être, paraître, sembler, demeurer, etc., etc. Attention, bien retenir, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou pronom auquel il se rapporte. Un élève attentif, une élève attentive au féminin et des élèves attentifs au masculin pluriel. Et par moment, le participe passé, qui va être employé sans auxiliaire, joue le même rôle qu'un adjectif qualificatif. Une sortie autorisée, ici autorisé vient du verbe autoriser ER, d'accord? C'est un participe passé mais qu'on considère comme un adjectif puisqu'il n'y en a pas on n'a pas d'auxiliaire juste avant. Au niveau des exercices, je vous prends le premier exercice. Donc souligne les adjectifs qualificatifs dans les phrases suivantes et indique à quel nom ils se rapportent. Exemple, les animaux cruels font peur aux petits enfants. Je souligne d'abord les adjectifs, donc j'ai cruel et petit. Et ensuite, je mets de la couleur sur le nom auquel il se rapporte. Qu'est-ce qui est cruel? Ici, ce sont les animaux. Je le sais car, de surcroît, l'adjectif cruel est au pluriel. Et qu'est-ce qui est petit? Ce sont les enfants. Donc, je mets de la couleur. Vous faites pareil pour les phrases suivantes. L'exercice 2. Souligne en bleu les adjectifs qualificatifs et en jaune les participes passés employés comme adjectifs qualificatifs, c'est-à-dire les participes passés qui sont issus d'un verbe. Il est effrayé par la terrible nouvelle. Ici, vous avez effrayé et terrible. Terrible est un adjectif qualificatif, donc je le mets en bleu. Effrayé vient du verbe effrayer ou s'effrayer. Donc c'est un participe passé qui est employé comme adjectif en jaune. Le 3. Dites si l'adjectif souligné est épithète ou attribut. Épithète, c'est-à-dire qu'il est collé au nom, attribut, il est séparé par un verbe. Le projet est irréalisable. L'adjectif réalisable, on voit bien que c'est le projet qui est irréalisable. Or, il est séparé par un verbe. Donc ici, notre adjectif est attribut. 4. Accorde les adjectifs entre parenthèses et souligne le mot avec lequel ils s'accordent. Là, je veux le verbe vieux. Maison, donc si j'accorde, ça va venir la vieille maison. Elle s'accorde avec l'adjectif vieux ou vieille s'accorde avec maison, donc je souligne. Paraît, désert, déserte, puisque déserte va également avec maison. 5, je vous ai mis une liste d'adjectifs, d'accord? Il va falloir les replacer dans le texte. Attention, il faut faire attention aux accords. Je fais parfois des rêves. Ici, rêve, on sait que c'est un rêve, donc masculin, pluriel. Donc il faudra faire attention à ce que je choisisse un adjectif qui est masculin pluriel.
Par exemple, sauvage, on ne sait pas si ça peut être ça, parce que ça peut être aussi bien masculin que féminin. Par contre, grosse, on sait que ça n'est pas possible puisque c'est un féminin singulier. Donc grosse, par exemple, ne convient pas. D'accord ? Voilà pour la leçon sur l'adjectif.